Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je viens pour un petit tag en espérant que vous apprendrez à mieux me connaître. Donc c'est un tag un peu particulier puisque je vais vous avouer 10 choses un peu bizarres que je fais ou que je crois ou que je dis. Bref, allons-y dès maintenant. Ma première bizarrerie va concerner bien évidemment mon rapport avec les cosmétiques, le maquillage et les accessoires. Il s'agit en fait de ma manie de laver les pinceaux des autres. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Alors, je ne fais pas ça bien évidemment chez tout le monde, mais j'avoue que ça m'est arrivé que ce soit chez mes sœurs ou chez ma maman. Si j'ai à dormir chez elle ou à passer un moment assez long chez elle et que je vois que les pinceaux sont, disons-le, dégueulasses, je ne peux pas m'empêcher, je prends le temps de les nettoyer et ça me fait un bien fou parce que de voir des pinceaux complètement crades, je ne sais pas quel est... est-ce que c'est de la pitié pour eux? Est-ce que c'est de la peur pour la peau de mes proches? Ou tout simplement une mauvaise habitude? Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je fais. Dites-moi si vous êtes aussi bizarre que moi. Une autre bizarrerie, ça peut en surprendre beaucoup, je pense. Mais j'avoue que quand je vais pas bien ou quand je m'ennuie ou quand voilà, j'ai un petit coup de blues, etc., ce qui me remonte le moral, c'est de mettre le nez dans mon make-up. Ouais, d'ouvrir mes palettes, de voir autant de couleurs, de trier aussi, de swatcher des rouges à lèvres que j'ai pas mis depuis longtemps. Ça me donne du baume au cœur. Les couleurs sont une thérapie pour moi et j'avoue que non seulement de voir les couleurs ça me fait du bien, ça libère certainement des hormones de bonheur en moi, je ne sais pas ce que ça fait, mais de retrouver aussi des vieilles palettes ou des vieux produits que j'ai pas sortis depuis longtemps et me dire ah tiens, ça remet du renouveau en fait dans ma vie, ça me donne des objectifs et ça va mieux. Alors, une bizarrerie chez moi, ça n'est pas que je n'aime pas les pyjamas ou que je n'en ai pas, mais très souvent en fait je dors habillée. Ouais, alors sauf bien évidemment quand je suis habillée de manière étriquée, etc. Mais genre si je suis en legging avec un pull ou quelque chose, un t-shirt, quelque chose d'assez souple, eh j'enlève juste mon soutif et je me couche comme ça. Autre bizarrerie, enfin ça c'est une manie ou en tout cas quelque chose que je ne supporte pas, bien souvent ça arrive avec ma fille, c'est qu'elle laisse 2 ou 3 grains de riz dans son assiette. Je ne comprends pas. Si tu as mangé toute ton assiette, qu'on laisse un tiers de son assiette, je ne dis pas, puisqu'effectivement c'est que tu n'as plus faim, etc. Mais 3 grains de riz qui vont venir boucher le lavabo, enfin l'évier en plus, non, tu les manges tes 3 grains de riz, c'est tout. Alors, c'est peut-être pas une bizarrerie, parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais je déteste les pieds. Je trouve ça moche. Je n'aime pas, alors je n'aime pas bien évidemment les pieds des autres, je n'aime pas mes pieds, alors ça fait pas très longtemps en fait que je mets par exemple du vernis sur mes ongles de pied l'été. Parce qu'avant, déjà d'une, je mettais rarement des chaussures ouvertes, et de deux, j'osais même pas toucher à mes pieds, quoi. Donc, je suis assez sensible des pieds. Maintenant, j'ai travaillé sur moi, et bien évidemment, je fais des soins au niveau des pieds. Je prends soin de mes pieds, déjà d'une pour les rendre moins moches, c'est la première des raisons. Mais voilà, j'ai travaillé là-dessus. Mais par contre, je déteste, je sais pas si ça vous fait pareil, mais par exemple, quand sur Instagram ou sur Facebook ou n'importe où, on voit, vous savez, les gens qui prennent leurs pieds, enfin leurs jambes et donc du coup leurs pieds en vacances. J'aime pas ça! Chose aussi un petit peu bizarre, en tout cas quand j'en parle autour de moi, et bien évidemment j'ai pas beaucoup de copains, copines qui m'accompagnent dans mes délires, c'est que j'adore les films d'horreur.
Donc depuis toute petite d'ailleurs, j'adore les films d'horreur. Je pense que je devais avoir 5 ans que je regardais déjà des films d'horreur. J'ai en mémoire La poupée sanglante, Carrie, enfin c'est des films Chucky, Freddy, tous ces films-là quand j'étais gamine, je regardais ça, quoi, ça me plaisait. Alors là, vous allez peut-être me trouver pathétique, mais en même temps, je n'y peux rien, c'est comme ça, je vais pas me refaire. Mais je suis une femme et je ne suis pas gaga devant les bébés. Voilà, euh, c'est pas que j'aime pas les enfants, j'aime bien les enfants, mais je ne deviens pas complètement tarée à parler quand je vois un bébé. Non. Si il est beau, s'il est gentil, je vais enfin, je vais le dire, je vais apprécier ce qu'il est pour ce qu'il est, mais je ne deviens pas gaga. À la limite, je deviendrais peut-être plus gaga avec les animaux, et encore, voilà, je parle à mon chat, mais c'est pas pour ça que je suis complètement gaga de mon chat. Bien au contraire, c'est un compagnon bien agréable, mais je ne suis pas gaga. Je suis pas gaga en général en fait. Bizarrerie ou pas bizarrerie, j'aime tous les styles de musique. Alors, bien évidemment, j'ai des styles préférés, mais j'écoute de tout, j'aime tout. Euh, En tout cas, je ne déteste rien, si on peut dire, et je suis ouverte à tout. Alors, principalement, mes musiques préférées restent les musiques afro-antillaises, les musiques latines, enfin tout ce qui va être un peu musique du monde. Mais j'aime bien tous les styles et voilà, ça peut être de Brel en passant par Oshi, en passant par Jean-Jacques Goldman ou encore Freddie Mercury. Enfin vraiment, j'aime tout. J'aime Johnny, j'aime Aznavour, j'aime plein de choses. Je, 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 je vis la musique pour ce que c'est et non pas pour un seul genre ou voilà, si ça me plaît, ça me plaît. Alors là, je vais vous dévoiler quelque chose qui est assez particulier. Je ne dirais pas bizarre, mais c'est assez particulier. J'ai comme qui dirait un don pour la danse africaine. Alors, je m'explique. J'ai évolué dans le milieu africain et très vite, en fait, j'ai beaucoup apprécié la danse africaine, les musiques africaines. Et j'ai absorbé, enfin, je me suis vraiment imbibée de leur façon de danser. Et à tel point que c'est, alors j'ai jamais appris, hein, c'est vraiment à force de voir et puis de me laisser aller à la musique, avec la musique. Et du coup, bah aujourd'hui, je danse comme une africaine. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Africains qui me le disent. Donc, et en général, quand je suis dans un milieu où on ne me connaît pas et que je commence à danser africain, les Africains même viennent me voir en me disant mais tu es née là-bas, c'est pas possible, une blanche ne peut pas danser comme ça. Eh ben si. Dernière bizarrerie, dans ma vie il y a quelque chose d'assez particulier, c'est mon rapport à l'argent. Alors je m'explique. Je travaille dans la banque, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la raison. J'ai un travail. J'ai un rapport à l'argent qui est un peu particulier dans le sens où pour moi c'est très important d'en avoir. Donc je suis d'un côté très économe, très organisée au niveau de mon budget et ma façon de concevoir mon argent, mon patrimoine. Bon, là, bien évidemment, il y a le côté bancaire qui ressort, mais à côté de ça, voilà, en fait, je m'organise pour d'une ne pas manquer, mais en même temps pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à mes proches et vraiment tout bien organisé pour pas que ce soit un problème. J'ai tellement été voilà, un peu traumatisée par les problèmes d'argent, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon métier, que vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important, dans le sens où l'argent ne fait pas tout, hein, on est bien d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et pour le coup, je suis capable de faire des économies tout en étant une acharnée du shopping parce que justement c'est cadré, c'est organisé et que du coup je peux me permettre. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais je ne ferai jamais de folie par envie
et en même temps je dois d'abord m'assurer que je suis en sécurité pour pouvoir faire ce que je veux derrière. Et puis il y a, voilà, il y a des petites choses qui sont entrées en moi. Alors on peut dire que c'est être radin ou pour moi ça ne l'est pas, mais je privilégie bien évidemment les choses qui me font plaisir et qui font plaisir à ma famille, et je réduis sur certaines choses, c'est-à-dire que je vais effectivement faire mes courses à moindre coût, parce que pour moi ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas mettre de l'argent dans une marque de beurre parce que c'est une marque, alors qu'à côté j'ai un produit beaucoup moins cher et sans marque, et qui va faire travailler peut-être plus les gens en local, etc. Enfin bref, j'ai des catégories et je m'y tiens. Et jusqu'à présent, je dois dire que ça a fonctionné, j'ai jamais eu de problème d'argent. Donc voilà, c'est quelque chose. Et en même temps, je me fais plaisir. Et en même temps, je me mets et je mets ma famille à l'abri. Donc je pense que ça n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être bizarre, ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi c'est ma façon de gérer. Voilà mes 10 bizarreries. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en apprenez un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bizarreries, alors les mêmes ou pas les mêmes que moi, bien évidemment. Alors c'est un tag, je vais m'essayer à taguer certaines personnes. Je pense qu'ils ne me suivent pas, donc j'irai les chercher et leur proposer ce petit tag. J'ai bien évidemment envie de taguer ma chère Danisha, parce que voilà, c'est ma youtubeuse préférée et que je sais qu'elle a des bizarreries. J'imagine en tout cas, donc j'aimerais bien les connaître. Je tag également Mimi Signature, donc si vous ne la connaissez pas, bien évidemment je vous invite à aller découvrir sa chaîne. J'irai l'inviter en espérant qu'elle puisse à un moment donné faire ce petit tag. Et j'aimerais bien aussi connaître les bizarreries de Magali Bertin de Beauté Blog. Donc voilà, j'espère qu'elles répondront présentes à mon petit appel, parce que je trouve ça en plus plutôt rigolo, et voilà, ça change un petit peu des vidéos d'habitude. Je vous fais de gros bisous, bien évidemment je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Si vous ne voulez rien rater, eh ben, activez la petite cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!